Bonsoir Julia. Alors quels ont été les temps forts de la matinée de cette journée de la Sainte-Barbe? Alors les temps forts, comme traditionnellement nous avons la messe de la Sainte-Barbe qui a été officiée cette année par Monseigneur l'archevêque David. Puis après nous avons le discours du chef de corps qui remercie l'ensemble des services partenaires et qui présente un petit peu l'activité de l'année écoulée au niveau opérationnel, mais également au niveau organique. Et puis après, il y a un cocktail pour permettre à toutes les personnes qui sont là de passer un peu de temps avec nous pour échanger. Je profite évidemment de votre présence pour aborder un petit peu plus globalement l'actualité de la compagnie cette année. Alors quels ont été les grands temps forts pour l'année 2023? Alors les grands temps forts, ce qu'on peut noter, c'est effectivement une augmentation encore cette année de l'activité opérationnelle et notamment sur les interventions importantes qui a eu lieu toute cette année. Donc beaucoup une activité opérationnelle soutenue et un audit de performance en cours afin de dimensionner le corps pour les 10 prochaines années, puisqu'on se repose la problématique sur le dimensionnement du corps avec l'évolution du territoire, l'évolution des risques en principauté, afin que le service d'incendie et de secours de la principauté soit toujours avec un très haut niveau de performance et de qualité de service. Vous avez aussi, il faut le noter, accueilli dans vos troupes la première femme sapeur-pompier de Monaco. On a pu d'ailleurs la découvrir sur notre antenne. Comment s'est passée son intégration ? Écoutez, son intégration s'est très bien passée, hein. Le sapeur Gorgone que vous avez eu effectivement en entretien a très bien réussi son intégration. Tout au long du cursus de formation, elle a toujours été à la hauteur. Elle mérite d'être sapeur-pompier à Monaco. Donc aujourd'hui, ça se passe bien. Et puis, il n'y a pas de différence ni pour nous, ni pour les requérants qui vont voir arriver sur les lieux d'une intervention une femme sapeur-pompier. Dans la profession, les femmes sont acceptées, je dirais, en France depuis plusieurs dizaines d'années en principauté. Ça vient d'arriver. Je trouve ça très bien. C'est l'avenir. Elles ont toutes leur place. Encore une fois, c'est une question de compétences et les dames peuvent avoir les compétences pour être sapeurs-pompiers aujourd'hui sans aucun souci. Un mot également sur la nouvelle caserne qui devrait ouvrir ses portes. Où en est ce projet justement ? Alors c'est un projet qui est toujours, je dirais, dans les cartons, puisqu'en fait il fait partie d'une opération tiroir au niveau de l'Annonciade. Donc encore une fois, ce n'est pas un projet qui est sur du court terme, on est plutôt sur une échéance à 10 ans. La caserne des sapeurs-pompiers et la caserne des carabiniers est toujours dans les projets. Maintenant, il faut dimensionner correctement ces nouvelles infrastructures, puisqu'en fait, c'est des investissements importants et il ne faut pas se tromper, d'autant plus que c'est un territoire sur le côté est de la principauté qui pour nous intéresse énormément, puisque c'est l'endroit où on met le plus longtemps pour se rendre en intervention. On a parlé un petit peu des projets, de vos volontés sur le long terme. 2024 arrive à grands pas. Que souhaitez-vous pour la caserne pour cette nouvelle année ? Écoutez, déjà, je souhaite de garder l'ambiance qui règne au sein du corps actuellement. J'ai de la chance d'avoir des militaires très motivés, passionnés par leur métier. De toute façon, c'est un métier de passion. Il n'est pas concevable d'imaginer de faire sapeur-pompier au regard des contraintes et des risques si on n'est pas passionné par ce métier. J'espère qu'on va également avancer vers ce gros projet d'avenir qui permettent à tout le monde également de voir que le corps va grandir, va continuer à se former. Donc je dirais que c'est une belle année qui se présente. Les monégasques et les résidents et la population monégasque peut compter sur son corps de sapeurs-pompiers pour intervenir à la demande. Merci beaucoup à vous, Maxime Ivrard, d'avoir été présent sur notre antenne. Et encore une fois, bonne Sainte-Barbe à tous les pompiers de Monaco. Merci Julia, bonne soirée.